Bienvenue dans Sans compromis, le podcast qui explore l'art de la relation à soi et à l'autre, pour apprendre à grandir ensemble. tout en restant chacun soi-même. Dans ce nouvel épisode sur le Tantra, on va vous parler d'une exploration que nous avons fait tous les deux dans un Tantra couple. Et c'est intéressant, on en parlait dans l'épisode précédent. C'était le plan initial de commencer C'est ça, c'était ce qu'on voulait faire à la base. par aller explorer. On adore explorer en couple. Et pour autant, on a commencé par une expérience plutôt individuelle. Et ce qui était parfait, une expérience en 1 sur chacun de nos 1. Et du coup, je pense que c'est quelques mois après que nous avons justement engagé, poussé la porte du tantra couple. À ce moment-là, on a, entre guillemets, un peu plus de vécu dans notre couple. Et il y a clairement quelque chose qui se dessine et j'imagine que vous allez en partie vous reconnaître en tant que couple. Il y a ce différentiel de désir. Je pense que c'est quelque chose qui pendant 1 an revient, boucle très, très fréquemment. Il y a une question de rythme, d'envie. Oui, de fréquence. Et je sais que, en tout cas pour ma part, moi je ressens en fait notre sexualité, notre connexion en fait sexuelle comme nourrie par tous les espaces de sensualité, tous les espaces de proximité, de toucher. En fait, c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, mon désir, moi, est très, 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 très nourri par cette partie-là. Et du coup, pas forcément besoin d'avoir en particulier des rapports de manière si fréquente. Oui, là où, et je pense qu'il y a pas mal d'hommes qui se reconnaîtront à nouveau, il y a une recherche de sexualité au sens pénétration, on va le dire comme ça, qui est une sexualité qui est la finalité presque de la sexualité chez moi et chez pas mal d'hommes à ce moment-là, qui fait que clairement je comptabilise, c'est très moche comme terme, on est d'accord. Je comptabilise comme faisant partie d'une sexualité normale dès lors où il y a eu un rapport sexuel quand même. Oui, ou un orgasme. Ou un orgasme, une jouissance. Et c'est intéressant en fait c'est notre parti pris, c'est dans ces épisodes d'être dans un espace d'authenticité. Et c'est pour ça qu'on pose les mots qu'on pose, parce qu'aussi c'est montrer un espace de vulnérabilité, mais qui crée la puissance du partage. Et donc, c'est vrai que sur ce tantra couple, moi j'arrive avec le désir, l'envie que ce soit une exploration à 2 qui, de manière inconsciente, et probablement de manière très consciente aussi, je me dis, tiens, est-ce que le tantra va amener plus de sexualité dans notre couple, au sens rapport. Là où effectivement, moi sur ma planète, je suis en génial, on va explorer plein de choses et dans la sensualité, dans la sensorialité, explorer aussi une forme de spiritualité. J'aime beaucoup la nouveauté et la stimulation, et je me dis tiens, on va sans doute découvrir plein de nouveaux horizons. Et c'est intéressant en fait de voir que finalement on n'arrive pas forcément avec le même état d'esprit. Et moi, je suis très nourrie en fait dès l'arrivée. En fait, je pense que quelque chose, mais qui nous touche aussi tous les deux, c'est la beauté et l'enthousiasme d'être entouré de couples qui veulent grandir ensemble. Et ça, c'est magnifique. Je trouve que ces espaces-là sont très inspirants pour ça. Oui, et ça amène aussi la vision qu'il y a énormément de diversité dans ces couples-là, avec des problématiques qui sont pas les mêmes, et de se sentir un peu dépressurisé sur justement cette
thématique de la sexualité, Mmh mh. on le voit au moment de la présentation des couples et de ce avec quoi ils arrivent. Quelque chose de magique en termes de diversité et ça permet aussi parfois dans la tête, de certains couples de se dépressuriser sur le fait que, il y a qu'eux qui ont des problèmes. Oui, ou alors Des de aussi d'être conscient, on parlait par exemple de différentiel de désir, de dire: «Bah tiens, parfois dans d'autres couples, c'est dans l'autre sens». Et je pense que ça permet aussi de sortir d'un schéma, de: «Ah bah, il y a des problématiques d'hommes et de femmes». De dire: «Tiens, finalement, voilà, c'est plus en termes d'énergie, yin, yang, bah, tiens, qui a quelle problématique?» Et parfois d'élargir, de dire: «Ah OK, bah, il y a peut-être des choses qui, pour nous, sont pas un sujet». Et je trouve qu'il y a un espace aussi de partage et surtout de partage avec une bienveillance, mais qui est, enfin moi, j'ai trouvé très lumineuse. Enfin, je veux dire, il y avait une forme de mmh. voilà, une capacité à s'amuser aussi, à en rire, à dédramatiser et ça c'était incroyable en fait d'être dans ce baigner dans cette ambiance-là. Oui et puis une grande part de non-jugement. Mmh. Voilà, sentir que tout est possible en fait en termes d'histoire de vie, en termes de manière de vision du monde et ça c'est très chouette parce que dans une ère où effectivement on essaye de comprendre qui l'on est, bah, ça c'est intéressant de voir les différents mondes, les différentes visions sur ces sujets qui sont sensibles et sur lesquels on a du mal à s'exposer. Mmh. Oui, ça permet vraiment de faire grandir, bah, la relation à soi, la relation à l'autre, la relation aux autres couples et ça il y a eu beaucoup de belles rencontres et puis de belles prises de conscience, C'est une fois de clair. plus. Et l'une des premières belles prises de conscience qui va intervenir dans ce stage-là, c'est ce qui va être, autour de la proposition du slow sex. Mmh mh. Très intéressant de voir que dans, ce ralentissement finalement de l'espace-temps du slow sex, il y a, une invitation à passer beaucoup plus de temps avec le corps, avec le sexe de l'autre, quoi. Ouais, et puis aussi, je pense d'explorer des rythmes qui sont, peut-être moins, en tout cas moins les nôtres, enfin, en tout cas moins les miens. Et de ralentir, d'avoir du temps long, c'est aussi un réel luxe, qu'on s'accorde pas forcément en couple et de passer du temps, en fait, avec le corps et même avec la totalité du corps de l'autre. Oui. Je sais voilà, que moi, typiquement, je me suis rendu compte que, par exemple, le fait de toucher, d'être au contact, en fait, de ton sexe, il y avait quelque chose de me dire: «Tiens, finalement, si je touche», entre guillemets, c'est un peu comme dans les magasins de porcelaine, je sais pas pourquoi je pensais ça, je touche, je casse, je paye. De dire, si je touche, ça veut dire que j'initie quelque chose et il y a comme quelque chose qu'il faudrait aller au bout, ça veut dire qu'il doit se passer quelque chose et derrière et là, en fait, d'identifier ça c'est très puissant, en fait, de me dire: «Waouh, en fait, j'ai ça qui traîne quelque part à l'intérieur de moi alors que j'en étais pas consciente». Mais vous imaginez bien que ça change complètement, en fait, mon rapport au toucher, dans notre couple. Enfin, mon Mmh. rapport au toucher de toi, de la totalité de qui tu es. Quand il y a un peu cette peur qui est là, en fait, bah, forcément que, bah, je vais être, voilà, je vais beaucoup plus être dans une jauge de, où est-ce que je touche et pourquoi, parce que qu'est-ce que ça peut déclencher qui, au final, venait beaucoup s'inviter dans l'espace de notre lien, en tout cas en termes de sexualité. Ça va d'ailleurs mettre en lumière la manière dont circule l'énergie sexuelle entre, encore en tout cas les différences entre un homme et une femme, qui peuvent parfois expliquer, bah, des incompréhensions, sur la manière dont on peut gérer, nos désirs et la manière dont circule ce désir-là. C'est que, bah, pour une femme, le désir passe d'abord par, Ouais, quelque du part le cœur. cœur, le corps, la Le cœur, sensualité. voilà, les sentiments, les émotions qui derrière vont provoquer en fait ce flux, cette envie, en fait, ce désir va être très animé par le lien affectif finalement, Et par qui le cœur. passe, voilà, du cœur vers le sexe, alors que chez l'homme, on a, exactement l'opposé, où effectivement on a du mal parfois à comprendre pourquoi il y a pas toujours ces mots d'amour, qui viennent en premier, mais il y a une focalisation sur le sexe de l'homme
parce qu'il a beaucoup de désir dans son sexe lui-même, et parce que l'énergie sexuelle chez un homme, elle circule à l'inverse, c'est-à-dire qu'elle part du sexe pour aller vers le cœur, vers le corps. Et c'est passionnant parce que quand tu dis ça, je me rappelle que dans ces méandres chaotiques des différences de désir, je me souviens que tu m'avais exprimé qu'il y avait vivre une forme de rejet du fait de pas avoir en fait de rapport ensemble, et finalement qui pour moi me paraissait pas du tout logique, parce que je me disais mais en fait ça n'a rien à voir. Ça n'enlèverait en fait que je t'aime en fait, et c'est ça qui est. Enfin, je trouve ça passionnant en fait d'aller vivre ces explorations-là pour un peu découvrir ce qui inconsciemment traîne quelque part, et puis remettre en fait de la compréhension sur ok, comment chacun fonctionne, et qu'est-ce qui finalement, ça parle beaucoup de projections, les projections qu'on peut faire depuis chacun son espace dans la relation, et de remettre en fait de l'information à cet endroit-là. Ça permet de mettre de la conscience sur la manière dont on fonctionne en termes de sensualité ou de connexion au sexe, effectivement, puisqu'on n'a pas les mêmes circulations d'énergie, où l'homme a tendance à être tout de suite très branché à son sexe, et vous avez sûrement remarqué qu'après un acte sexuel, le cœur est plus ouvert, il y a plus de mots d'amour, et c'est parce que c'est comme ça que ça circule. Alors attention, ça veut pas dire que pour recevoir l'amour d'un homme, il faut forcément passer par un acte sexuel. C'est intéressant de le rappeler. Ouais. Et je boucle aussi. Pour moi, c'est une différence que j'ai vraiment ressentie. Là où en fait, je parlais justement du toucher, en fait, d'être à l'aise avec rien que la présence, en fait, le toucher. Au niveau du sexe, mais d'un toucher qui n'a pas pour vocation de déboucher sur un acte sexuel, mais qui soit en présence, en fait, de dire, en fait, je peux être au contact de ton organe sexuel, je peux être au contact de cette partie de ton corps, et ça active déjà en fait sexuelle. Une forme d'énergie sexuelle en fait qui circule et qui va être qui va provoquer aussi cette ouverture du cœur. Donc attention à bien distinguer les deux. Oui, on ne parle pas forcément de rapport sexuel, exactement. On parle d'avoir de l'attention et de la présence en fait. Oui, de l'affection, du lien en fait. Du lien avec le sexe de l'homme. De la même manière que, moi je vois ça aujourd'hui, je me dis, de la même manière que je peux, caresser une cuisse et me dire, oui, pour moi c'est un lien affectif en fait, d'avoir cette même attitude. Et c'est fou, je trouve que ça vient vraiment questionner le rapport qu'on a mis, les tabous sur certaines zones du corps. De dire, mais attention, là il faut pas y aller, ou que ce que je disais sur les réactions ça pourrait provoquer. Et puis c'est à nuancer en fonction de... si je suis un homme plus yang ou un homme plus yin, il y a aussi ces distinctions qui amènent effectivement à nuancer tout ça, mais c'est intéressant en tout cas de percevoir que dans l'énergie yin et dans l'énergie yang, il y a une différence de circulation de l'énergie, et que ça a été une grande découverte qui nous a fait énormément de bien pour mettre des mots sur ce qui se jouait de différent et d'expliquer en partie le différentiel de désir, quoi. Et aussi de remettre à sa juste place l'orgasme et la jouissance et l'éjaculation. Ouais. Et ça, c'est passionnant. Pareil, moi, j'ai trouvé ça impressionnant de sortir de ce Graal presque qu'il y a dans la sexualité normée et dans les représentations inconscientes, et de pouvoir être OK avec toute l'exploration en fait qui est possible dans l'univers de la sensualité, de la sexualité, bien au-delà en fait de ce qui jusque-là paraissait comme un objectif à atteindre et qui n'en est pas un. Et oui, ce qui fait que ça évite de s'arrêter, d'arrêter le compteur de sexualité comme étant juste un rapport sexuel, mais comme étant quelque chose qui démarre bien avant, qui est celle de la sensualité, et qui amène parfois effectivement à des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus riches à partager, où il n'y a pas forcément besoin de rapport sexuel pour avoir une sexualité. Oui, ou même d'érection. La place des injonctions à l'érection pour un homme, c'est passionnant. C'est incroyable de voir comment ça, à travers le slow sex, permis de déconstruire qu'une sexualité se faisait forcément avec une érection forte et généreuse, entre guillemets. Ouais. Et c'était passionnant de voir qu'il y a tout un champ de possibilités en termes de sexualité à travers une absence d'érection, par exemple. Oui, exactement. Donc ça, c'était très riche.
c'est un vrai enjeu d'arriver à trier les apprentissages. Mais pour faire quelque chose d'aussi synthétique, je pense qu'aussi ça fera écho à ce qu'on disait sur la notion de yin et de yang, de s'autoriser aussi à jouer, avec nos polarités, de dire tiens, et si finalement quand je connecte à plus ce yang qui décide, qui structure, qui avance, ou alors quand je connecte à ce yin qui se met au service, comment est-ce qu'on peut jouer avec ces polarités-là? Et je pense que ça a été une grande révélation aussi. Notamment voilà quand le cadre était d'exprimer d'inverser les rôles, avec l'un qui devait exprimer en fait ce dont il avait envie et l'autre qui se mettait au service, et inversement, de voir en fait ce que ça a généré pour nous. Oui, de voir que naturellement, moi, je suis plus facilement au service et que quand il s'agit de demander quelque chose dont j'ai envie, j'ai beaucoup plus facilement de la culpabilité à me dire tiens, est-ce que ça va plaire aussi à l'autre, et du coup à me projeter que l'autre ça va pas être d'accord, et que du coup il y a une vraie difficulté à demander sans culpabilité. Là où de mon côté, c'était une fois de plus la prise de conscience d'avoir des difficultés à être au service, sans affiner ce qui m'est demandé, sans avoir une forme de contrôle. Et c'était vraiment de connecter à cet amour, en fait, de se mettre au service, d'honorer en fait les demandes qui sont faites. Et c'était très nouveau aussi pour moi. Et je pense que ça fait écho, et ça c'est magique, parce que je trouve que même dans le quotidien de chaque relation, c'est très puissant. Même par exemple dans une sexualité classique, on s'est rendu compte que effectivement il y avait ça qui se jouait souvent. Oui, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais finalement pas mal de difficultés à demander ce dont j'avais envie dans une sexualité qui, moi, me plairait, entre guillemets. Et Là où effectivement, moi je pouvais être plus directive sur ça je veux pas. Et ce qui était intéressant, c'est, je pense que ça nous a beaucoup fait toucher, le fait de dire en fait d'avoir le droit d'exprimer en fait, et clairement, et c'est important de le rappeler, hein, aussi en tant que femme. Ça veut pas dire que par exemple, quand Benoît m'exprime ce dont il a envie, je suis dans une obligation de dire oui à tout, clairement non. Mais en tout cas, de laisser cet espace ouvert pour que l'expression de chacun puisse être libre, et derrière, on co-crée dans le respect de chacun. Mais en tout cas, d'avoir ces espaces d'expression, et moi, j'ai trouvé ça libérateur aussi, de me mettre dans une posture de, en fait, je ne décide rien, je ne contrôle rien, je m'abandonne, et je suis juste là en lâcher prise, à être présente. Et ça a été vraiment un cadre pour explorer ça, et ça a eu des résonances même dans pas que dans la sexualité, hein. oui, et ça se fait pour à nouveau mettre un fusible, ou en tout cas une compréhension que c'est pas d'imposer quelque chose à quelqu'un dans la sexualité, c'est d'exprimer ce dont j'ai envie. Après, ça se fait dans ce que nous on appelle le 11, ça se fait à terme dans la co-création aussi. Donc forcément, l'idée c'est de demander, et moi de toute façon c'est ce que je fais naturellement, de demander aussi dans le respect de l'autre. Donc c'est pour juste éviter l'interprétation qu'il s'agit de demander et d'imposer. Mais d'arriver quand même à chacun se connecter à nos uns, c'est-à-dire tiens, et c'est ça aussi, hein, je trouve, Oui. ce qui a eu des échos dans comment cultiver le désir aussi entre nous, c'est que finalement le désir qu'on co-crée en 11, il est très nourri du désir de chacun de nos uns, et c'est là où ça libère aussi des espaces de créativité, de tiens, ça j'y aurais pas pensé, et si je laisse de l'espace pour que et mutuellement, si chacun laisse de l'espace pour cette expression-là, ça va venir agrandir nos envies, agrandir notre terrain de jeu. Possibilité. Exactement. D'avoir ça, quelque chose où à un moment donné, chacun puisse être lui pleinement et entier, tout en permettant à l'autre d'être lui aussi plein et entier. Et donc personne n'impose à personne, on ne fusionne pas, on co-crée ensemble une sexualité. Et c'est d'ailleurs, hein, finalement, sur ce tantra couple, l'année suivante, on a d'ailleurs été assistant pour être dans l'équipe d'animation d'encadrement. Et c'était passionnant aussi de ce point de vue-là. Mais bon, ça, c'est encore un autre voyage. En tout cas, ce qui a été très fort, je pense, c'est aussi
de garder, et ça c'est important je trouve de le rappeler, quelle que soit l'expérience, et nous c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dès qu'on explore à deux, c'est de garder ce qui nous inspire en fait de chaque exploration, et typiquement celle du tantra, de la sexualité sacrée. Il y a des choses qui nous ont parlé, il y a eu des apprentissages magnifiques, et en même temps de se dire tiens, qu'est-ce qui n'est pas nous, et en quoi finalement, ok, on peut s'inspirer de cette pratique, on peut s'inspirer de certains de ces rituels, et en même temps, comment est-ce que on co-crée une sexualité qui continue à nous ressembler. Et bon, ce serait l'occasion aussi d'autres épisodes de voir d'autres influences de sexualité qui finalement nous animent et nous nourrissent tout autant. Et je me rappelle que c'était d'ailleurs une discussion qu'on avait eue à la fin de ce stage-là, de dire oui, il y a plein de choses intéressantes dans le tantra, dans le slow sex, et pour autant on peut garder aussi les dimensions d'une sexualité tout autre, on pourrait dire classique. Passionnant de voir à nouveau que cette exploration-là, c'est plus d'amour pour soi, plus d'amour pour l'autre, pour une co-création plus riche. Merci d'avoir écouté cet épisode. On vous souhaite qu'il éveille en vous l'envie de créer des relations qui vous inspirent. Avec vous-même et avec ceux qui vous entourent.